Comment peut-on soulever 25 000 tonnes en un seul bloc? Ou construire un pont en quelques jours seulement? On vous révèle les secrets des machines les plus extrêmes du monde, ces titans d'acier qui défient les lois de la physique. Découvrez-les dans notre vidéo aujourd'hui sur Mécanique Agricole TV. Pour augmenter sa production, l'entreprise Roadstone doit extraire des milliers de tonnes de roches chaque jour dans sa carrière irlandaise. Ce défi colossal exige une puissance et une fiabilité sans faille. La solution, 4 nouveaux géants Komatsu prêts à l'action. La flotte comprend 2 excavatrices PCI 811 de 85 tonnes et 548 chevaux vapeur et 2 chargeuses WA 608. Ces dernières, avec leur godet de 7 mètres cubes, assurent un chargement ultra rapide des tombereaux. C'est un quatuor conçu pour une productivité maximale et implacable. La démolition en milieu urbain présente un dilemme. Comment abattre des structures dans des espaces très confinés? Manœuvrer une machine puissante dans une zone aussi restreinte est un véritable casse-tête sécuritaire. La solution vient de Caterpillar avec une machine chirurgicale. Voici la CAT 315 DM, une excavatrice de démolition compacte mais redoutable. Sa polyvalence lui permet d'utiliser de nombreux outils avec une stabilité exceptionnelle. Le tout est piloté depuis une cabine sécurisée, offrant une visibilité parfaite pour des opérations de démolition très précises. Une mine australienne a besoin d'une nouvelle pelle hydraulique capable de charger des centaines de tonnes de charbon par heure. Mais comment assemble-t-on un monstre de plus de 400 tonnes au milieu de nulle part? C'est le travail titanesque relevé par Hastings Deering. En seulement 28 jours, une équipe de 18 techniciens a monté la pelle minière CAT 640. Cette machine de 404 tonnes est animée par un moteur de 2050 chevaux vapeur. Son godet peut contenir 22 mètres cubes de matériaux, soit 40 tonnes à chaque bouchée. Dans les plus grandes mines du monde, évacuer une montagne de déblais exige un véhicule aux dimensions et à la capacité hors norme. Les camions traditionnels ne suffisent plus. Il faut un titan, et celui-ci vient de Biélorussie. Le Belazé 710 est le plus grand camion à benne du monde capable de transporter une charge utile de 450 tonnes. Pour mouvoir ces 810 tonnes à pleine charge, il est équipé de 2 moteurs V16, produisant 600 chevaux vapeur au total. Aux Pays-Bas, le chantier naval Royal Bordeaux fait face à la mise à l'eau d'un nouveau cargo, l'AS Voss. La manœuvre est délicate, car il faut faire glisser cette structure d'acier de plusieurs milliers de tonnes dans l'eau avec une précision absolue. L'AS Voss est un cargo hybride de 3700 tonnes de porc en lourd. Long de 89-98 mètres, il est conçu pour une efficacité énergétique maximale. Sa propulsion hybride lui permet de réduire considérablement sa consommation et ses émissions, une avancée majeure pour le transport maritime. Le transport de charges exceptionnellement volumineuses ou lourdes pose un problème qu'aucun autre avion ne peut résoudre. Il faut une capacité hors norme, un véritable géant du ciel. Pendant des années, un seul avion au monde pouvait relever ce défi colossal. L'Antonov An-225. Meriya était le plus grand et le plus lourd avion jamais construit. Propulsé par 6 turboréacteurs, il pouvait décoller avec une masse maximale de 640 tonnes. Sa soute immense pouvait engloutir des cargaisons de plus de 43 mètres de long. Le transport de machinerie lourde comme une excavatrice de plusieurs tonnes est une opération logistique complexe. Il faut un tracteur routier capable de tracter une charge massive sur de longues distances.
l'entreprise Transport Pierrard mise sur la puissance et la fiabilité suédoise. Au cœur de l'opération se trouve un Scania R590. Son moteur V8 développe 590 chevaux vapeur et un couple de 3050 Nm idéal pour les charges lourdes. Attelé à une remorque spécialisée, ce camion forme un convoi exceptionnel, puissant et efficace. Travailler en forêt sur des terrains difficiles ou dangereux est un défi majeur pour la sécurité des opérateurs. Comment nettoyer ou défricher sans exposer l'homme à des risques? Plaisance Equipment a transformé une excavatrice en une solution forestière télécommandée. Le Synchro-Fraise est un porte-outil basé sur un châssis d'excavatrice Hitachi ZX225 de 22 tonnes. L'opérateur contrôle la machine à distance à l'abri du danger avec une précision totale. La machine fournit la puissance hydraulique nécessaire pour alimenter de puissants outils de broyage. À Calgary, au Canada, la démolition d'une haute tour en béton exige une portée verticale et une puissance extrême. Les excavatrices standards ne peuvent atteindre une telle hauteur. L'entreprise Ripco Demolition a donc déployé une machine unique en son genre. Il s'agit de la Kobelco SK1600, une excavatrice de démolition ultra longue portée. Son bras télescopique peut atteindre une hauteur de travail de près de 40 mètres. Pesant plus de 180 tonnes, elle peut grignoter le béton et l'acier à des hauteurs vertigineuses. La construction de viaducs implique la pose de poutres en béton pesant des centaines de tonnes. Transporter et installer ces segments est un processus lent et dangereux. Une entreprise chinoise a créé une machine tout en un pour révolutionner ce travail. La SLJ 932 est une méga machine de montage de pont. Longue de 91 mètres et pesant 580 tonnes, elle transporte la poutre et la pose sur les piliers. Cette approche intégrée accélère considérablement la construction, transformant des mois de travail en quelques semaines seulement. En Grèce, la construction d'une route pour un parc éolien en terrain montagneux représente un défi colossal. Il faut creuser et briser des milliers de mètres cubes de roches dures. Pour cela, l'entreprise Sotiriadis SA a déployé un arsenal de machines. Une excavatrice KT385C de 85 tonnes est équipée d'un marteau hydraulique Epiroc HB 7000 DP. Ce brise-roche de 7 tonnes délivre une énergie d'impact phénoménale. Les déblais sont ensuite chargés dans des tombereaux articulés Volvo A40D capables de transporter 39 tonnes. Dans une carrière allemande, l'efficacité dépend de la vitesse de chargement des camions. Chaque seconde gagnée se traduit par des tonnes de matériaux supplémentaires traités. Un duo de machines Caterpillar a été choisi pour optimiser ce cycle crucial de production. La chargeuse CAT 990K, avec son moteur de 698 chevaux vapeur, remplit son godet de 17 mètres cubes en quelques secondes. Elle charge ensuite 2 tombereaux rigides CAT 765G, chacun ayant une capacité de charge utile de 64 tonnes. C'est une combinaison parfaitement synchronisée. Paver une route avec des briques est un travail traditionnellement lent et laborieux. Comment accélérer ce processus tout en garantissant une finition parfaite? Une invention néerlandaise apporte une solution mécanique aussi simple que géniale pour résoudre ce problème. La machine Tiger Stone peut poser jusqu'à 300 mètres carrés de route pavée par jour. Les opérateurs chargent les briques et la machine les dépose par gravité sur le sol comme un tapis qui se déroule. C'est une solution qui combine ingéniosité et efficacité.
Pour le recyclage de béton ou l'exploitation de carrières, il faut une solution de concassage puissante, mais facile à déplacer. Le défi est de combiner haute performance et mobilité. L'entreprise turque Fabo a conçu une machine pour répondre à ce besoin. Le FTI 130 est un concasseur à percussion mobile sur chenille. Au cœur de la machine, son rotor peut produire entre 250 et 450 tonnes de matériaux par heure. Entièrement autonome, elle est opérationnelle en quelques minutes seulement après son arrivée sur un chantier. Travailler dans une gravière où le sol est meuble exige des machines capables de se déplacer sans s'enliser. Un bulldozer standard pourrait peiner. Caterpillar propose une version spéciale de son célèbre D7 pour ses conditions de travail difficiles. Le Seat D7 LGP, Low Ground Pressure, est équipé de chenilles extra larges qui répartissent ses 29 tonnes sur une plus grande surface. Cela lui confère une flottation supérieure. Propulsé par 265 chevaux vapeur, il peut pousser des tonnes de gravier là où d'autres s'enfonceraient. Construire des bâtiments en béton est un processus traditionnellement long et coûteux. Et s'il était possible d'imprimer un bâtiment? La technologie de l'impression 3D béton relève ce défi en transformant radicalement la construction moderne. Un portique robotisé contrôle une buse qui extrude un mélange de béton spécial couche par couche. Le robot suit un plan numérique pour créer des murs sans coffrage. Cette méthode permet de construire des maisons en quelques jours, voire quelques heures, en réduisant les déchets. Les chantiers les plus exigeants, sous une chaleur écrasante ou dans un froid glacial, mettent les machines à rude épreuve. Comment garantir la performance quand l'environnement est extrême? C'est la promesse du constructeur Liugong avec ses pelles de gros tonnage. L'excavatrice Liugong 952E est une machine de 52 tonnes conçue pour l'endurance. Son moteur Cummins développe 335 chevaux vapeur et son système hydraulique avancé lui assure des cycles rapides et une grande force d'excavation, même dans les pires conditions de travail. La réfection d'une route en asphalte est une chorégraphie mécanique complexe. Pour garantir la qualité et la durabilité du nouveau revêtement, chaque étape doit être parfaitement exécutée. C'est un balai de poids lourd qui transforme une chaussée usée. Une fraiseuse rabote l'ancienne couche d'asphalte. Ensuite, un finisseur étale le nouvel enrobé chaud à une température précise. Finalement, une série de rouleaux compresseurs pesant chacun plus de 10 tonnes compactent la surface pour atteindre la densité et la solidité requises. Au milieu de la mer du Nord, la plateforme pétrolière Brent Bravo, une structure d'acier de 25 000 tonnes, doit être retirée. Comment soulever et transporter une telle masse en un seul morceau? L'opération requiert le plus grand navire de construction du monde. Le Pioneering Spirit, un catamaran géant de 382 mètres de long, s'est positionné autour de la plateforme. Grâce à son système de levage d'une capacité de 48 000 tonnes, il a soulevé la structure entière en seulement quelques heures, une véritable révolution. Creuser un réservoir en haute montagne sur une pente si abrupte qu'un homme peut à peine tenir debout semble impossible. Les excavatrices conventionnelles basculeraient. Il faut une machine capable de s'adapter aux terrains les plus extrêmes, une araignée mécanique. La Menzi Mach M545 est conçue pour ces conditions. Grâce à son châssis articulé et ses pattes télescopiques, elle reste stable sur des pentes de plus de 45 degrés. Pesant 13,5 tonnes, elle peut creuser avec la force d'une pelle standard. Au Mexique, un chantier naval doit déplacer 2 navires de 6,200 tonnes chacun jusqu'à une barge de lancement. Aucune grue ne peut soulever une telle charge. Le défi est de faire rouler ces géants des mers sur la terre ferme. La solution a été fournie par Mammoet.
ils ont utilisé 458 lignes d'essieux de remorques modulaires autopropulsées SPMT. Cet ensemble de plus de 1700 roues a soulevé et transporté les navires avec une précision millimétrique, une démonstration de force logistique monumentale. Dans une mine souterraine, un bloc de roche trop grand paralyse la production. Envoyer un opérateur est extrêmement dangereux à cause des risques d'effondrement. Comment briser ce bloc en toute sécurité? La réponse est un robot de démolition télécommandé. Le Brock 800 pesant 11 tonnes est déployé. L'opérateur situé à distance contrôle le bras du robot qui manie un marteau hydraulique de 1,2 tonnes. Avec une précision chirurgicale, le robot brise la roche sans mettre aucune vie en danger. Avec le passage des trains, le ballast qui soutient les rails se tasse et se déplace, compromettant la sécurité. Il faut une machine capable de remettre les rails à leur position exacte et de stabiliser le tout avec une grande précision. La boureuse Placer Enterer 0932 CSM est une usine sur rail. En un seul passage, elle mesure la voie, la soulève, la déplace, puis enfonce ses bourroirs vibrants dans le ballast pour le compacter fermement. Elle garantit ainsi une voie parfaite. Au musée de la technique de Speyer, un sous-marin U-17 de 500 tonnes doit être pivoté dans un espace restreint. Comment réaliser une telle manœuvre? C'est un défi de logistique et de précision pour l'entreprise Kubler Spedition. Deux ensembles de remorques modulaires autopropulsées SPMT sont utilisés. Placés sous le sous-marin, ces véhicules peuvent tourner sur eux-mêmes à 360 degrés, permettant de réorienter l'U-boot avec une incroyable précision. C'est un véritable balai mécanique de poids lourd. Face à une structure en béton armé, il existe une technique de démolition plus ancienne, plus brute, mais d'une efficacité redoutable pour abattre rapidement des murs massifs. C'est la démolition à la boule, une méthode simple mais spectaculaire. Une grue est équipée d'une boule d'acier massif pesant jusqu'à 5 tonnes. Le grutier utilise l'élan pour balancer la boule et la faire percuter la structure. La force cinétique, pure concentrée sur le point d'impact fissure et effondre le béton. Le transport de grumes depuis la forêt jusqu'à la scierie est une épreuve de force. Il faut un camion qui combine un moteur puissant et une grue efficace. Le transporteur Vincent Simon a choisi une icône suédoise pour cette tâche exigeante. Le Scania R730 Veit est un camion grumier légendaire. Son moteur développe 730 chevaux vapeur et un couple de 3500 Nm lui permettant de tracter plus de 60 tonnes de bois. Équipé d'une grue, il optimise chaque voyage par sa rapidité. Après l'abattage, les troncs doivent être collectés et transportés jusqu'à une zone de stockage. Le défi est de minimiser l'impact au sol, tout en transportant une charge maximale. C'est le travail du porteur forestier, un maillon essentiel de la chaîne. Le Ponce 800 est un porteur agile et efficace. Sa capacité de charge de 12 tonnes et sa grue puissante lui permettent de collecter rapidement le bois. Équipé de 8 roues motrices, il se déplace facilement sur les terrains accidentés, assurant un débardage rapide. Abattre des arbres sur une falaise quasi verticale est l'un des travaux les plus dangereux du secteur forestier. L'accès est presque impossible et les risques sont immenses. La société Reese Forest a adopté une solution mécanique pour éliminer le danger humain. Ils utilisent une pelle araignée Menzi Mock, capable de se stabiliser sur les pentes extrêmes. Au bout de son bras, une tête d'abattage scie et retient l'arbre en toute sécurité. L'opérateur réalise l'abattage avec précision, sans prendre le moindre risque personnel.
Dans les forêts françaises, l'entreprise SAS Gauthier est chargée du débardage, une étape clé de l'exploitation. Il faut une machine fiable pour extraire le bois coupé. Pour cette mission, ils font confiance à un nom bien connu du secteur. Le porteur John Deere 1010E est un cheval de trait moderne. Avec une capacité de charge de 11 tonnes et une grue d'une portée de près de 10 mètres, il travaille efficacement. Sa cabine pivotante et auto-nivelante offre un confort et une visibilité parfaits. L'éclaircie est une opération forestière cruciale qui demande de la précision pour ne pas endommager les arbres restants. Comment manœuvrer une grue au milieu d'une forêt dense avec une visibilité limitée? Une nouvelle technologie apporte une solution. Le porteur Log7 6F GT intègre la technologie CraneView. Des caméras sur la flèche de la grue offrent à l'opérateur une vue directe sur le grappin. Cette vision améliorée permet une manipulation du bois plus rapide, plus précise et plus sûre, révolutionnant le travail. Pour voir plus de machines extrêmes qui repoussent les limites, abonnez-vous et activez la cloche. Vous étiez sur Mécanique Agricole TV.